bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui comme chaque lundi pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel, une nouvelle réalisation que nous allons faire ensemble. J'espère que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons réaliser un éventail en scrapbooking. Alors, vous allez me dire, bah, il n'y a pas de soleil. Si, il y en a forcément quelque part. Bon, nous, ici, c'est caché, mais il y a forcément du soleil quelque part. Vous inquiétez pas, et de toute façon, ce sera utile pour quand il va arriver, quand il va faire chaud, parce qu'on nous prévoit un été quand même assez chaud. Voilà. Alors, je passe sur mes mains et je vous montre tout ce qu'il y a à voir. Voilà, alors attendez, on va faire comme ça déjà. Voilà, comme ça. Alors, voilà ce que nous avons dans la boutique en ligne. On peut aller commander. Vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up. Et on peut donc passer commande de produits de scrapbooking. Hein. Nous avons le nouveau catalogue qui est ici. Je vais vous le montrer. Voilà le nouveau catalogue de l'année de mai. Oh là là, je vais y arriver. 1, 2, 3. De mai 2025 à avril 2026. Voilà, il y a plein de belles choses à l'intérieur. Hein. Ça peut être des tampons, ça peut être des poinçons, ça peut être des enveloppes, ça peut être du papier, ça peut être des blocs, ça peut être des découpes, ça peut être des gaufrages, ça peut être du massicot, des ciseaux, des outils justement pour travailler tout ce qu'il y a à faire avec le scrapbooking, hein, tout le matériel qu'on a besoin. Ça peut être des perforatrices. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Ça peut être de l'encre, ça peut être des outils pour travailler. Hein. Vous avez les blends, vous avez les brosses. Voilà, ça peut être des rubans, ça peut être des perles ou des assortiments d'ornements. Voilà, et donc le papier design, qui est très joli. J'en ai repéré plusieurs. Vous voyez, je fais des petites... dans mon catalogue, moi, je mets des petits repères. Voilà, il y a plein de petits repères partout. Vous avez donc les papiers, vous avez la colle, bien sûr. Vous avez tout ce qu'on a besoin. Vous avez les blocs pour mettre les tampons. Donc ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'encre. Elle est où l'encre? Je ne la vois plus, l'encre. Ça y est, j'ai perdu l'encre. Oh là là. Alors, quand on a perdu quelque chose, voilà la fin. Alors, les outils, les plioirs, le papier, l'ornement, les encres, perforatrices, plioirs. Vous voyez, je commence aussi... Ah, les encres, bah oui, sont tout au début, c'est logique. Assortiment de tampons, page. Donc, page 136. Voilà, nous y voilà. Alors, nous avons ici donc toutes les encres, les papiers qui correspondent. Hein, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, ici, on a les incolores, bavarois de framboise, tigre timide, caneton chéri, couvert de nuages et secret marin. C'est toujours des noms très bizarres. Mais moi j'aime bien, caneton chéri ça me dit, un tigre timide, bon j'en ai encore jamais vu, mais bon ça doit exister. Un bavarois aux framboises, ça doit être très très bon. Hein, l'année dernière on avait pétinia pétillant, saut du plongeoir, semis de trèfle, pêche précieuse et jolie rose. Donc voilà tous les coloris que vous pouvez avoir en incolore. Hein, ce sont des coloris qui ne restent que sur 2 ans. Et puis ça c'est les coloris classiques. Voilà. Allez. Donc ça, c'est ce que vous pouvez commander si vous le souhaitez sur la boutique en ligne. Vous avez donc toute la possibilité de regarder. Sur la boutique en ligne, vous allez automatiquement tomber sur les références. Vous allez avoir les références, vous allez avoir les tarifs, vous allez avoir tout. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. Voilà. Bien. Alors, je vous avais déjà dit que j'avais été à OnStage à Strasbourg. À Strasbourg, j'ai fait des échanges de swap, c'est-à-dire qu'on échange du matériel, enfin pas du matériel, on échange des petites réalisations, je devrais dire, voilà, des petites réalisations que j'ai eues. Alors, vous voyez, je vous les montre comme ceci. Voilà, je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple. Alors, voici la première que j'ai eue. Enfin, une des premières que j'ai eues. Pour toi, de moi, que tous tes rêves se réalisent. Saisis ta chance avec amitié. Et alors, ce petit est réalisé par Nathalie Binet. Donc, c'est une Française. Voilà, c'était mignon tout plein. Moi, j'ai bien aimé. C'est très sympa. C'est très sympa. Très beau. Voilà. Ensuite, on a ici une petite boîte.
Voilà, comme ceci. Alors vous allez me dire, il n'y a plus rien dedans. Bah oui, bah, je l'ai mangé ce qu'il y avait dedans. C'était normal, il y avait des trucs à manger, je les ai mangés, j'allais pas attendre. Alors, ça s'appelle papote et papotage. Et racotage, non, papotage. Papote et papotage, voilà. Voilà. Donc un petit... C'est bien sympa ce petit truc là, j'aime bien. Ensuite, on avait un œuf de Pâques. Alors, vous voyez, je n'ai pas été ouvert. Je ne l'ai pas ouvert. Il y a peut-être quelque chose à manger dedans, je ne sais pas, je ne l'ai pas ouvert. Alors, attendez, je vais l'ouvrir déjà. Alors, je vais essayer de prendre, voilà, comme ceci. C'est bien fermé, en tout cas. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est bien serré. Elle va peut-être coller le truc, si ça se trouve. Ce serait fort possible. Bon, c'est pas grave. On va prendre une paire de ciseaux, on va couper. Après tout, ce n'est que le petit cordon. C'est pas grave. Voilà, ça ira plus vite. Ah oui, c'était collé, voilà pourquoi ça ne partait pas. Hop, hop, hop. Alors, ben, je vais couper comme ça. Parfait. Et donc, on a... C'est mignon tout plein. Oh, c'est très mignon. Joyeuse Pâques. Donc, elle l'avait... Oui, c'était au moment de Pâques. Hein. Alors, ça venait de Coccinelle Scrap. Fait main, offert par Coccinelle Scrap. Alors, un petit œuf en plastique. Je pense pas qu'il y ait quelque chose dedans. On va regarder quand même, on ne sait jamais, mais je pense pas. Ah si, il y a quelque chose dedans. Oh là 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 là, regardez ça si je ne vais pas me rigoler après. Vous voyez, c'était pas prévu, je savais pas qu'il y avait quelque chose dedans. Bon bah, je sais ce que je mangerai tout à l'heure. Après le scrap. Allez, je le remets dedans en attendant. Voilà. C'est mignon tout plein. Franchement, c'est très mignon. Voilà. Alors, je vais retirer tout ça. Et puis, il me reste encore une petite pochette. Celle-là, elle est belle. Très, très belle. Une petite pochette. Et dedans, il y a des affaires. Alors, attendez, il y a plein d'affaires dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Encore des trucs. Voilà. Alors, ça vient de Abracadascrap. Voilà, Abracadascrap. C'est une française. Ah, du persil frisé. C'est des graines. Oh là là, c'est des graines. J'avais pas vu. Vite, je vais tout remettre dedans. C'est des graines. Des graines de persil. Oh, quelle bonne idée. Alors, attendez, je vais bouger comme ça pour remettre tout dedans. C'est du persil. Des graines de persil. Ah, ça, c'est une bonne idée, tiens. Tu sèmes le bonheur. Waouh. Ben voilà, je remets dedans en attendant. Ah, c'est original, pas mal. Bien, allez, on va faire notre éventail. Alors attendez, je vais poser toutes mes petites affaires derrière. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, on a besoin. Alors, est-ce que j'avais fait, je ne sais plus si j'avais fait l'explication matérielle. Non, je ne l'avais pas fait. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Alors, il nous faut couper des morceaux comme ceci. Alors, j'ai déjà préparé. Il nous en faut plusieurs. Je les ai déjà préparés. Voilà, j'en ai encore 3 ici. Ça, c'est ce que j'ai déjà préparé pour après. Voilà, il me faut des morceaux noirs comme ceci. Alors, noir ou la couleur que vous voulez. Hein, on est bien d'accord. Et on va faire 15 fois... 12 fois, pardon. 12 fois 15 cm sur 3 cm. Donc, voilà, 15 fois... 12 fois 15 cm sur 3. Oh là là, je vais y arriver. Alors, attendez, je vais vous mettre un petit papier. Oh, excusez-moi, je tousse. Alors, 12 fois 15 cm sur 3 cm. Ok? 12 fois. Donc, moi, je les ai préparés ici. Donc, les voici à 12. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a coupé nos 12 petits morceaux de papier, on va prendre notre papier qui est ici. Alors, je pose ça sur le côté. On va prendre notre règle et on va prendre un crayon de bois. Voilà. On va venir donc sur nos 3 cm qui sont ici. Voilà, on va mettre notre règle et on va venir faire un trait à 1 cm
et un trait à 2 cm. Ok? Voilà, je vous montre. En fait, je divise en 3, on est bien d'accord. Je fais un trait à 1, un trait à 2. Voilà. Je vais faire ça sur tous mes petits bouts de papier. Seulement que d'un côté. D'accord? Là et là. Et je fais encore ici. Voilà. Donc à 1 cm et à 3 cm. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre toujours ma règle. Je vais aller sur mon premier trait et je vais le mettre au bord ici. Et je vais tirer un trait. Comme ceci. Ça me fait ceci. Voilà, comme ça vous le montrez. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc au bord d'un côté et de l'autre côté sur les 1 cm. Voilà. Hop, comme ceci. Ça me fait ceci. Je fais ça sur toutes mes feuilles. Donc moi j'avais fait 3 feuilles que je n'avais pas faites exprès pour vous les montrer. Donc voilà. Et je prends le dernier morceau. Voilà. Je vais sur mes 1 cm. Voilà, le deuxième et le troisième que je vais faire. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Donc au bord et on va au 1 cm. Et voilà, ça me fait ceci. Je fais ça, donc ces traits, je les fais sur mes 12 bandes. Ensuite, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir couper sur les traits que j'ai fait. Tout simplement, je vais couper mes traits. Voilà, de chaque côté. Et voilà, ça va nous donner ceci. Donc rien de bien compliqué jusqu'à présent. Hein. Donc on est bien d'accord, c'est 12 fois 15 sur 3 cm. On fait un trait à 1 et un trait à 2. On rejoint un bord à 1 cm et un bord au deuxième centimètre. À nos deux traits. Et ensuite, on coupe. Voilà. Et on fait le dernier. Voilà. Et voilà. On fait ça 12 fois. Comme ceci. Voilà tous mes morceaux. Hop, 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 hop. Voilà. Ok? Voilà tous mes morceaux. Une fois que j'ai fait tous ces morceaux-là, je vais les poser sur le côté. Voilà. Je vais prendre ma règle. Je vais venir. Alors, attendez, je vais gommer ce que j'ai fait, comme ça vous comprendrez mieux, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Dans le bas de ma pochette, à 1 cm du bord et au centre de là, je vais faire ceci. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je prends une pince à découper, à faire des trous. Je viens, hop, automatiquement faire un trou, comme ceci. Et je vais prendre, après, pour que tous mes trous soient face à face, je prends et je fais ça. Comme ceci. Et je vais faire ça à toutes mes bandes.
Moi, je ne l'avais pas fait. Voilà. À partir d'ici. Oui, dans l'autre sens, ce serait plus logique. Si c'est le trou que je mets pas, ça va pas aller. Voilà. Alors, un petit conseil aussi. Là, je vous ai dit de faire 12 morceaux. Moi, dans mon modèle, que voici, j'ai doublé mes feuilles. J'ai doublé chaque partie d'éventail. Voilà mon éventail. J'ai doublé chaque partie, c'est-à-dire que j'ai fait 2 feuilles noires à chaque fois que j'ai collées ensemble. Là, je vais le faire simple. Je vais le faire en simple. Et on pourra voir la différence. On saura si ça vaut le coup de le faire simple ou si ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux le faire double. À mon avis, il vaut mieux le faire double. Mais bon. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 morceaux, vous aurez 24 morceaux. On est d'accord. C'est logique. Et vous les collerez 2 à 2. Voilà. Bon alors, il ne faut pas se mettre bien. Parfait. Voilà. Et enfin, les 2 derniers. Voilà. Et maintenant, il nous reste à percer chaque morceau en passant directement sur le petit point qu'on vient de faire. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà tous nos petits morceaux qui sont prêts. Donc là, moi j'en ai 12. Celui que j'avais fait avant, donc on est bien d'accord que j'avais doublé mes feuilles. Donc j'avais fait 24 feuilles que j'avais collées l'une contre l'autre. Et après, j'avais fait ma découpe et ma paire de ciseaux pour qu'elles soient identiques. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre papier design. Alors, moi j'ai décidé de faire ça d'un côté et ça de l'autre. Parce qu'ici j'ai fait idem. Vous voyez, ici j'ai fait la même chose d'un côté comme de l'autre. Ici j'ai décidé de faire 2 coloris différents. Donc on va commencer par le coloris de devant. On va prendre notre massicot. Et on va venir faire des morceaux qui vont faire. Alors, on va faire 14,5 sur 2,5. On en fait un comme ça. Donc 2,5. On en fait un comme ça. Voilà. Sur 14,5. On en fait un seul, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Comme aux autres, on fait la découpe. C'est-à-dire qu'on va venir, je vais peut-être le faire de ce côté-ci. Pareil, on vient mettre, donc on a 2,5. On vient mettre la moitié et la moitié. Voilà, ici comme ça. On fait la même chose que de l'autre côté. On marque notre trait. Pareil de l'autre côté. Alors je crois que c'est, attendez, j'ai 2,5, donc divisé par 3, ça me fait 0,75 si mes souvenirs sont bons. Ça doit être ça. Voilà, et donc je viens ici, hop, juste au bord. Voilà, je vais le découper, comme j'avais fait
avec mes papiers noirs. On est bien d'accord que je n'en fais qu'un. Hein. Voilà. Parfait. Et je vais tout simplement descendre sur 9 cm. À 9 cm, je tire un trait. Et je coupe. Comme ceci. Donc ça, c'est mon modèle. C'est ma base. Et quand je vais venir le coller, ça va me faire ceci. On est d'accord? Comme ceci. Ok? Donc, je vais prendre ce modèle et je vais venir sur mon papier, tout simplement. Ben, je vais venir positionner mes morceaux. Alors, je vais faire comme ça. Et un trait d'un côté, un trait de l'autre. En fait, ça va me servir de gabarit, tout simplement. Voilà. Alors, je vais faire à 9 cm un trait. Voilà. 9 cm, on est d'accord. Voilà. Et je vais venir un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un dans un sens, un dans l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et je remets dans l'autre côté. Je remets bord à bord de mon trait de crayon de bois. Je refais pareil. Voilà. À chaque fois, je retourne mon petit morceau hein, pour avoir toujours comme ceci. Alors, attention, si vous utilisez un papier avec des motifs, faites très attention à comment vous le mettez. Hein. Parce qu'avec les papiers motifs, là, je ne saurais pas vous dire comment faire. Il faudra vraiment les découper un par un si vous prenez un papier motif. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Attendez, parce qu'on ne va pas montrer, évidemment. Voilà. 9. 10. Je vais refaire en bas. Voilà. 11 et le dernier. Comme ceci. Et 12. Et voilà. Et je vais venir découper tous mes petits morceaux qui sont ici. Voilà. Alors c'est ça qui est le plus long, c'est de faire les découpes. Mais sinon ça va, hein, c'est pas... Hop. Alors, 1, 2... Voilà. Hop là. Allez, on y va. Alors, on pourrait peut-être le faire à la... Je vais essayer de voir si je peux le faire à la machine à découper. Tiens, on va regarder si ça peut aller peut-être plus vite. Parce
qu'après tout, un trait sur un trait, hein. Voilà. Regardez ça, on va aller 2 fois plus vite. Voilà, on met bien le trait d'un côté, le trait de l'autre. Parfait. Alors, si vous n'avez pas, vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez le faire à la paire de ciseaux, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, j'ai mis en route avec la paire de ciseaux. Donc là, je vais tout faire pour que la vidéo dure moins longtemps possible. Parce que je sais par expérience qu'une vidéo qui dure longtemps, on ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà. Comme ceci. Et la dernière. Et voilà. Normalement, j'en ai 12. Je vérifie quand même. Ah, il y en a une qui s'est coincée en dessous de ma tablette, évidemment. La vilaine. Évidemment, j'ai des trucs qui vont se mettre en dessous. Ça serait trop rigolo sinon. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est mis en dessous, évidemment. Pourquoi m'embêter? Ah bah mon crayon, évidemment. Voilà, je ne sais pas si je suis encore bien droite. Désolée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ça, c'est ma chute. Voilà. Alors, je vais venir coller tout simplement mes morceaux ici. Voilà. Sur chaque papier, je vais venir coller mes morceaux ici comme ceci. Allez, on y va. On colle. Voilà, en voilà une. Et on fait ça sur tous les morceaux. Voilà. On va faire joli celui-là. Il va être très beau. Alors, vous avez vu, il ne vous faut pas énormément de papier. Hein. Vous avez vu ce que j'ai utilisé. Des fois, on a des chutes de papier, on ne sait pas quoi faire. Et ben, on pourrait les couper comme ça pour faire un petit éventail. Voilà. Parfait. On continue. Attendez, je vais les positionner comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez, on y va. On va essayer de faire un tiers groupé, comme on dit. Voilà. Et on va prendre à chaque fois le morceau. Je vais le mettre de l'autre sens. Parce que je suis droitière quand même. C'est plus pratique comme ça. Voilà. Et on y va.
après ça va vite hein, quand on a la technique. Voilà. Et les deux derniers. C'est juste que je vais avoir de la colle sur les mains. Évidemment, sinon ce serait pas marrant. Voilà. Voilà. Alors j'ai mes mains qui collent. Je vais retirer vite fait la colle. Voilà, comme ceci. Parfait. Alors voilà mes petits morceaux. Hop, 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 hop. Regardez si c'est joli. C'est très très beau. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre une attache parisienne. Alors, moi j'ai des attaches parisiennes de toutes les sortes. Je vais regarder celle que je vais mettre. Je pense que je vais partir sur une foncée. Alors, je suppose que vous connaissez là où je les ai achetées. Hein, puisque mon Stampin' Up ne fait pas d'attache parisienne. C'est le seul truc qu'on ne fait pas. C'est même dommage, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Donc je prends une grande attache. Une seule, ça me suffit. Voilà. Et je vais venir, bah, tout simplement, rentrer, hop, 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 hop. Voilà. Tous mes petits morceaux, les uns derrière les autres. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi je le fais simple. Ici, je l'ai fait double. Et regardez, quand j'ai voulu fermer, vous voyez, c'était tout juste pour pouvoir fermer. Donc là, j'essaye simple parce que je vais pouvoir fermer comme je veux mon éventail. On est bien d'accord. Là, je ferme beaucoup mieux qu'ici. Voilà pourquoi d'un côté, je l'ai fait, d'un côté, je l'ai fait simple et de l'autre côté, je l'ai fait double. Je dis, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, ça me donne ça déjà. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Alors après, vous mettez la couleur que vous voulez, bien sûr, en tant que attache parisienne. Alors, maintenant, on va prendre notre petite mousse qui est ici. Alors, attendez, il faut que je bouge pour pouvoir la récupérer. Voilà, ma petite mousse qui est ici. Vous voyez, j'ai déjà des petits trous. Alors, normalement, ça ne se fait pas dessus, mais c'est pas grave. Et je vais prendre chaque feuille, une par une. Je vais prendre mon pic ici et je vais venir à 1 cm et au centre et je fais un petit trou, un tout petit trou comme ça. Alors là j'en ai fait deux d'un coup. Voilà, et je vais venir tout simplement, là on va les faire à deux d'un coup. Alors voilà, ici au centre et au centre. Voilà, tout simplement. Voilà. Je l'ai fait deux par deux finalement. Au centre. Voilà. Parfait. Et enfin, le dernier, les deux derniers. Et voilà. Donc j'ai mes petits trous qui sont faits en haut de mon éventail. Voilà, ici. Voilà, voilà. Comme ceci. Je vais bien les décoller. Et voilà. Donc voilà tous mes petits morceaux qui ont des petits trous. Bien. Alors, je range mon petit outil. Je range mon papier. Je vais prendre du fil. Alors moi j'ai pris du fil parce que je vous explique pourquoi du bleu. Tout simplement parce que derrière je vais mettre du bleu. Voilà. Donc j'ai pris du bleu le plus rapprochant. Hein, j'ai essayé de faire. Mais ça n'a pas d'importance, ça va être sur l'arrière. Donc j'ai pris du bleu. Je vais prendre une aiguille. Voilà. Je vais doubler mon fil. Si j'arrive déjà à le trouver, ça sera bien. Évidemment, il va m'embêter. Ça serait trop rigolo sinon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, ça doit être celui-ci. Voilà, c'est celui-là.
veut pas, eh ben c'est pas grave. On va pas s'embêter, on va pas passer 2 heures dessus. Même pas. Il va m'embêter, c'est pas grave. On va prendre le premier qui se présente, voilà. Parfait. Alors, il me faut à peu près 50 cm. À peu près. Hein. Donc vous le mettez en double. Ça nous fait 1 mètre de fil. Sachant qu'on va recouper après, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va venir. Donc on double notre fil, on est d'accord, hein, et on va passer nos 2 morceaux de fil dans notre aiguille. Hop, voilà, comme ceci. C'est bien que mon fil il est en 4, on est bien d'accord. Il va être en 4 morceaux. Je prends bien le premier qui est ici, on va bien les étaler. Si je ne prends pas les morceaux en suivant, évidemment, ça ne peut pas marcher, on est bien d'accord. Hein. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Mais oui. On vient piquer comme ceci. Il est où le petit trou? Là. Et on pose comme ceci. Voilà. On pique ici et on pose suivant. Ça veut pas, ça veut pas. Voilà. On pique devant et on y va. Voilà. On pique. On pique. On pique. On pique. On continue. Une fois qu'on a bien dans le bon ordre des éventail, il n'y a pas de souci. Voilà. Et enfin, le dernier. Et voilà. Ça nous fait ceci. Voilà. Bien. Allez, on positionne bien. Hop, hop, hop. On va venir bien positionner nos petits papiers. Voilà. Alors, on va venir mettre sur chaque morceau ici un petit bout, comme ceci, pour boucher le trou. Sans plus, rien de plus compliqué. Une fois qu'on a bien positionné le suivant, on fait pareil. Une fois qu'on a bien positionné le suivant, on fait pareil. En fait, on écarte notre éventail, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. On positionne, on tient le fil. On positionne, on tient le fil. On prend le suivant, on tire sur son fil. Voilà. On positionne. Et on met le petit morceau. Voilà. On prend le suivant, on vient le positionner, on tire son fil. Et voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Pour arrêter nos fils. Donc on tire bien sur son fil à chaque fois. Voilà. On continue. J'en ai encore 2. Voilà. Et enfin, le dernier.
on va venir positionner comme ceci. Et là, ce qu'on va faire ça. Et on va faire ceci sur notre fil pour bien le maintenir. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ok? Ça fait joli pour l'instant, mais on n'a pas fini. Donc là, maintenant, il va falloir cacher tout ce qui est derrière. On est bien d'accord. Alors, on reprend. Alors, vous vous souvenez que j'avais fait un modèle en plus. Hein. Je vais reprendre mon modèle que j'avais fait en plus. Voilà. Et je vais venir sur mon bleu. Et je vais venir le positionner. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez renforcer la chose, on peut aussi prendre du uni, du papier uni et venir le coller derrière. C'est faisable aussi. Hein. Je me demande même si d'ailleurs si c'est pas ce que je vais faire. Alors, je réfléchis. Si je mets du bleu derrière, c'est pas bête. Ça renforcera mes... Parce que là, vous voyez, quand je fais ça, c'est quand même assez léger. On est bien d'accord que si on ne double pas, c'est quand même assez léger. Donc le mieux, à la limite, c'est de faire simple. Et puis ici, on va venir mettre du bleu. Alors moi, derrière, je voulais mettre du bleu. J'allais mettre du papier fin, du papier design. Mais je me dis que je veux quand même, parce que je m'aperçois que c'est quand même très léger, hein, c'est très léger, par rapport à celui que j'avais fait qui était beaucoup plus épais parce qu'il était doublé. Donc je vais faire derrière, caché avec du papier épais, avec du papier épais, carrément. Je vais repartir là-dessus. Donc, je pose ça sur le côté, je pose tout ça, je mets mon aiguille à côté, et je vais venir sur mon papier, tout simplement, je vais venir faire des morceaux, comme ça. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais le faire comme ça. Et on va partir sur des 9 cm, donc. Et je vais venir mettre du papier beaucoup plus épais derrière. Ça va vraiment consolider mon... Alors, si vous le faites en double, derrière, vous mettez du papier design classique. Bonjour Geneviève. Ça va? Tu vas bien? Alors, et si je mets donc du papier design, si je double mon éventail, donc il n'y a pas de souci, bah, je mets du papier design. Si je ne double pas mon éventail, comme moi j'ai fait ici, à ce moment-là, il vaut mieux mettre un papier épais derrière. C'est bizarre, il a l'air d'être gondolé, non? Non. Voilà. On y va. Donc ça sera vraiment sur l'arrière de mon éventail. Et moi, je vais le faire donc en papier épais comme ça pour que ça soit plus consolidé. Du fait que je n'ai mis qu'une épaisseur de papier noir. Et c'était du fait que c'était par rapport à mon attache parisienne, je cherchais le mot, par rapport à mon attache parisienne. Donc je pense que c'est pas bête ce que je suis en train de faire. Ça sera plus logique parce que mon attache parisienne tiendra mieux. Et en même temps, j'aurai quand même de l'épaisseur dans mon éventail. Donc vous voyez, à chaque fois que je fais quelque chose, de toute façon, je change toujours en cours de route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je m'en fous 12. J'ai de la pression? Oui, ils n'ont pas droit. Bizarre, hein? Bon, c'est pas grave, on va refaire ça après. De toute façon, ça va forcément se couper droit puisque ça va être coupé. Alors là, ça ne marchera pas, évidemment. Pour le dernier, ce serait trop simple. Allez, on va le couper à la machine. Alors, hop, hop, hop. 9 cm, c'est là. Hop, parfait. On y va. Donc de là à là. Parfait. De là à là. Voilà. Et puis ça va venir derrière comme ceci. Et ça va faire, ouais, ça va me consolider mon éventail. Ça c'est parfait. Ah, ça me plaît bien.
Mon idée est très bonne. Voilà, je vais venir donc derrière, coller tout simplement tous les petits morceaux de bleu derrière. Allez, on y va un par un. On va commencer par celui du bout. Alors, ce qu'il faut, c'est positionner ici et ici. Et une fois que vous avez positionné, le reste, il se positionne. Allez, on y va, on colle. Voilà. On y va et on positionne notre papier. Voilà. Alors, on ne voit pas le bout de notre papier, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'il soit collé partout. Et voilà, et on va venir coller tout notre papier. Attendez, j'ai un petit morceau qui n'est pas bien coupé. Voilà. J'aurai 2 éventails. Voilà. Et sur le dernier. Et voilà. Hop, hop, hop. Alors. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est bien, hein? Alors oui, c'est vrai qu'il est un peu plus léger que l'autre. Et voilà, notre éventail est terminé. Alors, je repasse sur mon visage. Voilà, voilà. Alors, d'un côté, comme ceci, et de l'autre côté, comme cela. Eh bien, tu vois, moi, je suis prête. Donc, voilà nos éventails qui sont prêts hein, pour l'été. Alors, c'est vrai que je dois vous avouer que maintenant que j'ai fait les deux, hein, j'ai fait les 2 modèles, c'est vrai que je préfère fortement celui-ci, qui est beaucoup plus épais, que j'avais doublé le papier. C'est vrai que je préfère, parce que c'est vrai qu'il se tient mieux. Vous voyez, quand je fais ça, il se tient mieux. L'autre est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger. Hein. Donc, bon, il faut voir à l'usage. Il est beaucoup plus léger. Il est bien aussi, hein, mais plus léger. Je préfère quand même celui-ci. Juste, c'est que il y a la tâche parisienne qui d'un côté, ben, comme c'est doublé, il y a beaucoup de papier, donc c'était compliqué. Ici, c'est sûr, ça va impeccable, mais le papier est un peu plus léger. Voilà. Après, on fait comme on veut. Donc voilà mon petit papier, mon petit éventail. Voilà mes 2 éventails. Hop, hop, hop. Donc je vous mets comme ça, voilà, je ne savais même pas comment mettre. Voilà, mes 2 éventails. Il vous reste des chutes de papier, vous avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup de chutes de papier, c'est ça qui est génial. Donc pas beaucoup de chutes de papier, pas beaucoup de papier à utiliser, hein, puisqu'on utilise, je vous dis, 15 cm sur 3, 12 fois, ou 24 fois. Mais ça rend super bien. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.